Au menu de ce journal, l'état d'urgence décrété dans 6 régions du Burkina Faso. Le conseil extraordinaire des ministres qui s'est tenu ce jour 31 décembre a porté essentiellement sur les mesures nouvelles prises sur toute l'étendue du territoire national pour faire face au terrorisme. On vous en parle dès le début de ce journal. On parle également des préparatifs du réveillon de la Saint-Sylvestre et de la fête du Nouvel An. Les marchés sont pris d'assaut par les achats pour les achats d'hiver. La fête se fera selon l'inspiration du moment, rien de définitif a priori. On fait le constat pour vous depuis Dédougou et en République démocratique du Congo. On a voté pour l'élection présidentielle malgré de nombreux dysfonctionnements. La Commission électorale nationale indépendante se donne jusqu'au 6 janvier 2019 pour la proclamation des résultats provisoires. Bonjour, merci de vous joindre à nous pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, le conseil extraordinaire des ministres de ce jour a porté essentiellement sur les mesures nouvelles prises sur toute l'étendue du territoire national pour faire face au terrorisme. Des mesures d'urgence ont été prises, notamment dans 6 régions, dont le Sahel, les Hauts-Bassins, l'Est, le Centre-Est, la boucle du Moun, les Cascades et le Nord. On voit tout cela avec Aruna Mari. Le Conseil des ministres est tenu aujourd'hui sous la présidence de son Excellence Roch Christian Kaboré. Il a délibéré sur un rapport relatif à la situation sécuritaire dans les régions des Hauts-Bassins, de la boucle du Moun, des Cascades, du Centre-Est, de l'Est, du Nord, du Sahel et de notre pays. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants et le ministre de la Sécurité ont fait au Conseil l'état de mise en œuvre de la réponse sécuritaire face aux attaques terroristes dont notre pays est victime. Il a noté que la mise en œuvre de cette réponse se heurte à de nombreuses difficultés liées entre autres au mode opératoire, au caractère diffus et transfrontalier de la menace terroriste. Le Conseil a échangé sur les nouvelles mesures visant à accélérer la réorganisation opérationnelle des forces de défense et de sécurité, l'amélioration du maillage du territoire, le renforcement de la vigilance, de la prévention et de la protection des populations et des infrastructures. Au terme de ces échanges, le président du Faso a décidé de déclarer l'état d'urgence dans certaines provinces du Burkina Faso. Il a également donné des instructions pour des dispositions sécuritaires particulières sur toute l'étendue du territoire. Le Conseil invite les populations au strict respect de ces dispositions qui ont pour objectif d'assurer avec célérité et efficacité la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et de ramener la quiétude au sein des populations. Voilà, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'exprimait au micro de Aruna Mare. C'est le dernier jour de l'année et c'est un événement que nombre de Burkinabés ne veulent rater pour rien au monde et pour que la fête soit belle, la fête soit réussie. Donc le réveillon de la Saint-Sylvestre et la fête du Nouvel An se préparent activement depuis quelques jours déjà à Dédougou. Les marchés connaissent une affluence particulière, chacun selon ses moyens. Nous faisons le constat avec Karim Ouedraogo. Des clients qui discutent des prix des chaussures ou d'habits par-ci, des marchands qui étalent entre autres des légumes par-là. Nous sommes au marché de Kodougou, localité située à une quinzaine de kilomètres de Dédougou. Ici, presque tout le monde s'attelle pour être au rendez-vous de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An. Si certains comptent fêter en ville comme à Nouna ou à Dédougou, d'autres préfèrent fêter ici à Kodougou en famille. Les jours de 31, la nuit nous on parle dans l'église, on fait la veille là-bas. Il y a d'autres aussi qui partent à Dédougou. Par exemple, les accidents, la circulation va être trop coincée. Donc c'est à cause de ça et puis que nous voulons fêter ça à la maison tranquillement et puis calmement. Toute la famille va manger, les amis et puis vous allez vous souhaiter bonne année. Le manque de moyens financiers fait défaut et certains ne sont pas sûrs de pouvoir fêter comme il se doit ici à Kodougou. Moi je fête le 31 là. Pas l'argent. Les dépenses de Noël là m'a fait. Bon, c'est pas les enfants préparés. Il n'y a pas l'argent d'abord. Bon, je ne sais pas d'abord. Je vais faire ça à Doumara ou bien quelque part. Je ne sais pas d'abord. De Kodougou, direction de Dougou. Ici, l'ambiance est différente. Des bars au salon de coiffure en passant par le grand marché,
les préparatifs vont bon train. C'est seulement les condiments que j'ai cherché, bien agrémenter la sauce quoi. Comme d'habitude, les 31 on se retrouve à l'église, passer les bons de terminer bien l'année avec Dieu et de commencer une nouvelle année avec Dieu. Donc nous faisons une petite veillée et nous rentrons vers 1h, 2h. Et en famille maintenant, on mange le peu qu'on a. Il y a 2 clients devant moi, donc j'attends mon tour pour me coiffer. Je compte faire Drake. Oui, ce sont les préparatifs pour la fête des fins d'année. La paix dans toutes les familles puisse régner au Burkina Faso, ainsi que les attaquants des terroristes soient bannis du Burkina Faso. Du côté des commerçants, certains se plaignent de la lenteur du marché et c'est par rapport à l'année dernière. Et avant les fêtes, il faut travailler. Et nous allons à Bobo-Dioulasso où les hommes de médias bénéficient d'une formation pour renforcer leur connaissance dans le traitement de l'information parlementaire. Ils sont venus de plusieurs régions du Burkina Faso pour un atelier qui est une promesse faite par le président de l'Assemblée nationale lors de sa visite de travail en septembre dernier dans les Hauts-Bassins. Des précisions avec Drissa Traoré et Rachid Savadougou. 48 heures pour renforcer les capacités des journalistes sur le traitement de l'information parlementaire. Cela se passe à Bobo-Dioulasso. Cette formation à l'endroit des hommes de médias est l'aboutissement d'une promesse du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, lors de sa visite de travail en septembre dernier dans les Hauts-Bassins. Notre attente est qu'à l'issue de cette formation, les médias soient outillés pour faire en sorte que les missions de l'Assemblée soient connues. Les missions, les activités parlementaires et aussi faire connaître les différentes lois qui sont votées pour que ces lois soient connues des populations et des citoyens pour faciliter bien sûr leur mise en œuvre. Ce séminaire porte sur le travail parlementaire, certes, mais il intègre également des modules tels le plan stratégique 2016-2020 de l'Assemblée nationale, les genres journalistiques et le traitement de l'information en situation de lutte contre le terrorisme. C'est une formation, je dirais, à point nommé, vu qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont du mal à traiter l'information concernant l'Assemblée nationale. Donc je pense que les rudiments qu'on va recevoir ici, ça va nous permettre vraiment de traiter les informations concernant l'institution. Ce que je souhaite, c'est que les gens participent vraiment, qu'ils restent dans la salle, qu'ils suivent, qu'ils contribuent et ensemble, les échanges d'expériences, ça permet de grandir, ça permet d'apprendre avec les autres et c'est en cela qu'on est plus professionnel parce que même si on est parti à une école de formation, ces genres de formation aussi avec les confrères, on apprend toujours quelque chose. Ils sont une soixantaine à prendre part à cet atelier. Des journalistes venus des régions de la Boucle du Moun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest. Retour à Ouagadougou pour évoquer cette journée de partage d'expériences entre anciens et actuels travailleurs du ministère en charge de la fonction publique. L'on célèbre à l'occasion les agents admis à la retraite en 2018. L'équipe du professeur Seni Ouedraogo, qui salue cette retraite méritée, n'attend pas moins de ses devanciers leur contribution pour la mise en œuvre des réformes en vue de la modernisation de l'administration publique. Bien sûr, Draman Dadian nous en dit davantage. C'est un retour dans la maison commune pour certains. Agents du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, cadres moyens et supérieurs, anciens et nouveaux. Tous sont là pour parler réforme de l'administration publique burkinabé. Et en matière de sécurité sociale, la réforme la plus importante que j'avais voulu porter était sur l'assurance maladie universelle. Eh bien, je suis heureux de constater que ces chantiers que j'avais portés ont pu prospérer et certains d'entre eux sont en cours de mise en œuvre. Je ne peux que me réjouir de cette évolution. La fonction publique burkinabé, c'est comme l'administration, c'est une continuité. Les cadets s'inspirent alors des aînés pour réussir le pari de la modernisation de l'administration publique à cette journée de partage d'expérience. Que les travailleurs comprennent que c'est de leur tâche au quotidien que va mieux supporter la nation. C'est pourquoi nous demandons aux travailleurs, parce que c'est eux qui sont les premiers maillons de l'opérationnel,
les ministres et autres, ils sont dans la conception, mais ceux qui sont chargés de la mise en œuvre des actions, ce sont les travailleurs. 75 d'entre eux sont admis à la retraite cette année. Le ministère de la fonction publique leur rend hommage et attend davantage la contribution de ces dévanciers pour plus de réformes en vue de la modernisation de l'administration publique. Et la lutte contre la drogue, un combat de longue haleine au Burkina Faso qui demande une remise à niveau permanent des acteurs engagés dans cette lutte. Le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue se déploie dans le Sahel pour une formation au profit des acteurs de la région. Objectif, les outiller davantage dans le combat pour l'éradication de ce fléau. On fait le point avec Ibrahim Kagone Voro Koraïre et Lazare Sanou. Les membres du comité régional de lutte contre la drogue du Sahel s'informent pour mieux combattre le phénomène sous ses différents aspects. Pour ce faire, ils font ici l'état des lieux au plan national et international et passent en revue le dispositif national de lutte contre la drogue. Les quantités de drogue saisies par les forces de défense et de sécurité, en tout cas, nous permettent de sonner en tout cas un glas pour dire que le phénomène est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Et c'est pourquoi il était nécessaire de créer des comités déconcentrés au niveau des régions, des provinces et des départements pour qu'ensemble on puisse en tout cas venir à bout de ce fléau-là qui touche la jeunesse qui est le bras valide de notre développement. J'ai assimilé beaucoup de choses. Nous avons eu droit à une exposition des types de drogues, des effets que ces drogues ont sur la personne. Nous avons pu voir toute l'architecture qui a été mise en place au niveau politique pour lutter contre ce fléau-là. La formation a été enrichissante. Et ce que nous souhaitons, c'est que ça puisse toucher plus de personnes. Une vulgarisation, puisque comme on l'a dit, l'étape est embryonnaire, le phénomène n'est pas encore accru dans notre pays. Donc si nous nous battons très bien, ce phénomène risque de ne même pas avoir le jour. En dépit des résultats jugés encourageants, les participants notent que les défis demeurent, au nombre desquels l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte assortie d'un plan d'action ainsi que le renforcement du cadre juridique. Grace Nebier, une élève burkinabé parmi les meilleurs élèves aux États-Unis. Cette excellence scolaire lui est reconnue par le président américain Donald Trump. Rentrée au pays pour ses vacances scolaires qu'elle met à profit d'ailleurs pour des œuvres de charité, elle offre un fourrage aux habitants de Sérékéni. Nous l'avons rencontré. Son portrait avec Salifou Belem et Vincent Kiendrebego. Elle s'appelle Grace, elle a 12 ans. Cette élève burkinabé en classe équivalente à la 5e avait fait un peu le tour de la toile et pour cause, elle est classée parmi les meilleurs élèves aux États-Unis. Un certificat de reconnaissance signé par Donald Trump, le président américain himself. I was very happy because my parents were very happy. J'étais très heureuse, mes parents aussi. Il l'a remis à mes enseignants qui ensuite me l'ont transmis et j'étais vraiment contente. En congé dans son Burkina natal, Grace et sa sœur Claverie étaient ce week-end à Sérékéni, village à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Orodara, pour inaugurer un forage que les deux petites filles offrent à la population. Nous sommes dépassés. Très contents de recevoir en tout cas ce joyau. Ils étaient dans un besoin pressant, voilà, pour avoir cette eau en tout cas précieuse. Je suis heureuse de constater leur joie d'avoir de l'eau potable. Je souhaiterais aider d'autres personnes à mieux vivre. Le don est vivement salué par les habitants de Sérékéni qui sont en réalité les oncles des sœurs Nebier. Grâce à elle, finit les corvées d'eau pour les femmes et les enfants, comme quoi, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Ce qui nous amène à l'actualité hors de chez nous et nous allons en République démocratique du Congo où les électeurs ont finalement pu voter hier 30 décembre pour désigner un successeur à Joseph Kabila et cela malgré de nombreux dysfonctionnements signalés à travers le pays, entraînant des retards. Le dépouillement des bulletins a déjà commencé dans la plupart des bureaux de vote.
La Commission électorale nationale indépendante, elle se donne jusqu'au 6 janvier prochain, 6 janvier 2019, donc pour la proclamation des résultats provisoires. Malgré les inondations, les violences et l'épidémie d'Ebola, plus de 39 millions d'électeurs étaient appelés à voter dimanche en République démocratique du Congo. Un scrutin décisif pour désigner notamment un successeur à Joseph Kabila, le président sortant. Une élection marquée par des affrontements et surtout d'innombrables dysfonctionnements. Au total, plus de 1500 incidents ont été rapportés. Malgré le chaos ambiant, le chef de l'État a donné l'exemple en votant dans la matinée. Contraint de quitter le pouvoir après 3 mandats, Joseph Kabila a désigné son dauphin, Emmanuel Ramazani Shadari, qui s'est déjà autoproclamé président de la RDC en sortant de son bureau de vote. Mais l'opposition se tient en embuscade. 2 candidats se disputent la 2e place, Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou, ce dernier étant donné vainqueur par certains sondages avant le scrutin. À Béni, au nord-est du pays, bien que le scrutin ait été reporté au mois de mars prochain, des milliers d'habitants ont organisé un vote fictif pour manifester leur mécontentement. Techniquement, ces populations ne pourront donc pas participer à l'élection présidentielle, dont les résultats ne sont pas attendus avant le 6 janvier. Au Brésil, c'est une opération de sécurité inédite pour l'investiture de Jair Bolsonaro. Un dispositif sans précédent selon les médias du pays pour sécuriser les 500 000 personnes qui sont attendues dans la capitale brésilienne pour la cérémonie, dont une dizaine de chefs d'État. Il faut dire qu'en septembre dernier, le nouveau président brésilien avait été poignardé alors qu'il était en campagne électorale. C'est une opération de sécurité exceptionnelle qui est organisée à Brasilia ce 1er janvier pour l'investiture du nouveau président Jair Bolsonaro. 3200 militaires et policiers sont mobilisés. Des snipers se préparent, des hélicoptères patrouillent la zone, un système antimissile a même été installé. Un dispositif sans précédent dans la capitale. La sécurité, une préoccupation majeure pour Jair Bolsonaro et ses partisans. En septembre, il avait été poignardé en plein rassemblement de campagne. Cette femme explique « Nous savons que le risque existe car nous assistons à la fin du système pénal qui existe depuis de nombreuses années. Nous espérons que tout se passera bien et que notre président ne sera pas en danger. » Cet ancien capitaine de l'armée jouit d'une popularité extraordinaire. Pour 3 Brésiliens sur 4, les mesures populistes qu'il défend vont dans la bonne direction. Pour assister à la cérémonie, jusqu'à 500 000 personnes ont fait le déplacement à Brasilia. 12 chefs d'État seront aussi présents. Parmi eux, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Et je reprends pour vous cette principale actualité de ce journal. Le Conseil extraordinaire des ministres de ce jour qui a porté essentiellement sur les mesures nouvelles prises sur toute l'étendue du territoire national pour faire face au terrorisme. Des mesures d'urgence donc prises notamment dans 6 régions du Burkina Faso, le Sahel, les Hauts-Bassins, l'Est, le Centre-Est, la boucle du Moun, les Cascades et le Nord. Nous écoutons le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres est tenu aujourd'hui sous la présidence de son Excellence Christian Kaboré. Il a délibéré sur un rapport relatif à la situation sécuritaire dans les régions de Haut-Bassin, de la boucle du Moun, des Cascades, du Centre-Est, de l'Est, du Nord, du Sahel et de notre pays. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants et le ministre de la Sécurité ont fait au Conseil l'état de mise en œuvre de la réponse sécuritaire face aux attaques terroristes dont notre pays est victime. Il a noté que la mise en œuvre de cette réponse se heurte à de nombreuses difficultés liées entre autres au mode opératoire, au caractère diffus et transfrontalier de la menace terroriste. Le Conseil a échangé sur les nouvelles mesures visant à accélérer la réorganisation opérationnelle des forces de défense et de sécurité, l'amélioration du maillage du territoire, le renforcement de la vigilance, de la prévention et de la protection des populations et des infrastructures. Au terme de ces échanges, le président du Faso a décidé de déclarer l'état d'urgence dans certaines provinces du Burkina Faso. Il a également donné des instructions pour des dispositions sécuritaires particulières sur toute l'étendue du territoire. Le Conseil invite les populations au strict respect de ces dispositions
qui ont pour objectif d'assurer avec célérité et efficacité la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et de ramener la quiétude au sein des populations. Voilà, les propos du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, sont recueillis pour nous par Nongba Kouda et Aruna Mare. Et pour finir, la lecture croisée des quotidiens burkinabés, les parutions de ce jour commentent les défis de l'année 2018 et célèbre la personnalité de l'année 2018 à la personne de Yacouba Sawadogo, le prix Nobel alternatif élu comme tel par certains quotidiens. Donc, la campagne agricole excédentaire est aussi une actualité à lire dans les journaux. La revue de presse avec Vincent Kendrebego. Siroya et l'observateur Palaga sont d'accord sur l'homme qui a marqué l'année 2018. Yacouba Sawadogo, le prix Nobel alternatif. De ses archives, Siroya reprend cet article publié il y a maintenant 7 ans, en septembre 2011. Yacouba, le fou qui arrête le désert. Un article dans lequel le journal faisait découvrir la forêt du vieux Sawadogo avec ses ruches et ses allées qui permettent aux visiteurs de contempler son œuvre, décrite par ce spécialiste de l'environnement comme un réservoir pour la biodiversité. Pour l'observateur Palga, c'est à coups de pioche et de daba, 40 années de dur labeur, avec pour résultat une forêt de 30 hectares qui a poussé sur des terres jusqu'alors infertiles, comptant 90 espèces végétales arrosées de sueur. Tout un exploit de reverdir le désert qui lui vaut cette reconnaissance internationale. 2019 sera-t-il l'année de l'abondance? Un excédent céréalier est attendu, titre le pays à sa une, en rendant compte des résultats prévisionnels de la campagne agricole 2018-2019. Selon le département de l'agriculture, la production céréalière s'élève à près de 5 millions de tonnes, avec une hausse de 21,9%, une performance jamais égalée depuis 5 ans. Je pense bien que nous allons manger à notre faim, affirme le ministre de l'Agriculture, mais il ne manquera pas de personnes vulnérables que le gouvernement aura à soutenir, relativise Jacob Ouedraogo. 2018 s'en est allé, faites-nous rêver en 2019, écrit l'éditorialiste de Aujourd'hui au Faso. Le Burkina Faso est en guerre et le front social est souvent en ébullition. Dans ce tohu-bohu, le journal interpelle les gouvernants à ne pas rester rivés sur le volant, mais à regarder à travers le pare-brise. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bon après-midi à tous.